C'est dans un souci d'offrir des activités à la population et de perpétuer la tradition des dernières années que l'organisation de Rythme et Papilles Côte-de-Beaupré a décidé d'organiser 2 soirées feu de camp cet été, un clin d'œil aux festivités qui se déroulent habituellement à la même période de l'année. C'est ce que nous explique Cynthia Ovington, présidente de Camaï Événements, qui organise Rythme et Papilles Côte-de-Beaupré. Je l'ai rencontré du côté du camping Sainte-Anne. Oui, on est prêt. En fait, on est sur la dernière petite finition, les petits touch-ups de fin de journée, mais oui, on est prêt. Qu'est-ce qui est prévu là, comme activité pour l'édition 2020 de Rythme et Papilles? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adapté à des formules seulement feu de camp, donc activités en soirée où on peut accueillir justement jusqu'à 250 personnes maximum. On a des spots à feu installés un petit peu partout sur le terrain, puis une scène où on accueille en spectacle le vendredi, en fait, première soirée où on accueille David Paradis, puis ensuite un hommage à Bob Bissonnette. Pour le samedi, ce sera la famille Pinchot avec un chansonnier qui va venir compléter la programmation de la soirée. Tout ça accompagné avec une bonne bière de la microbrasserie de la Côte-de-Beaupré, puis un food truck aussi qui est là pour pouvoir convenir aux gens. Et avec l'annonce gouvernementale autorisant les rassemblements de 250 personnes, c'est encore récent ça, donc l'organisation de tout ça, ça s'est fait rapidement? Absolument. En fait, l'annonce a été faite, la levée du décret interdisant les festivals pour des groupes de moins de 250 personnes. C'est tout récent, le 5 août dernier, donc on s'est reviré de bord à se questionner, à se dire on a le goût de faire quelque chose, on a le goût au moins de faire un clin d'œil à Rythme et Papilles, donc tant qu'à le faire, pourquoi pas le faire dans la plage horaire où aurait eu lieu le festival complet. Alors, on s'est retroussé les manches, puis on a investi tout le temps nécessaire pour pouvoir faire ces 2 soirées-là. Pour lever des projets comme ça prend la participation des partenaires. Est-ce que la réponse a été... Est-ce que les partenaires ont été au rendez-vous? Effectivement, en fait, la présence des partenaires est essentielle. Puis les partenaires ont été là, ont levé la main, ont collaboré à la mise en place, même dans des délais hyper serrés. Je pense que les gens ont vraiment le goût de voir le monde des rassemblements redémarrer. Donc les gens étaient ouverts et très positifs, oui. Parce que ça marchait aussi par réservation, là. Vous l'avez senti au niveau de la réservation des billets? Absolument. Puis en fait, nous, ça fait partie de la procédure. Bien que les soirées soient gratuites, en fait, le fait d'avoir réservé son billet, ça nous permettait de récolter les données aussi sur les participants, donc de mieux contrôler aussi l'accès au site. Alors oui, ça l'a bien répondu. On fera ce site complet là, pour le vendredi. Comment ça fonctionne au niveau de l'encadrement sanitaire? Là? Tout le monde doit rentrer par le même endroit, c'est ce que j'observais là, à l'entrée? Absolument. Donc, on doit mettre en place un aire d'accueil avec une file d'attente qui est contrôlée. Les gens doivent entrer par un endroit, sortir par un autre. On doit aussi faire des éléments visibles là, sur le site pour que les gens puissent voir et se rappeler la distanciation. On a surtout au niveau de l'équipe d'encadrement qu'on a investi. Donc, on aura des partenaires qui seront là ce soir, autant au niveau des premiers soins, des gens formés par le CIUS pour encadrer puis pour pouvoir informer les gens, puis nous appuyer aussi dans les actions. On a la sécurité aussi. Donc, tout le monde est en place. On a des bénévoles qui sont présents, les gens d'accueil, des points sanitaires aussi pour que les gens puissent se désinfecter les mains. Donc, on apprend à vivre avec cette nouvelle réalité-là. On se rôde en fait ce soir. Puis en résumé, c'était vraiment important de faire un clin d'œil aux festivités qui se déroulent habituellement ici, puis d'offrir des activités quand même accessibles là, à la population de la Côte-de-Beaupré. Oui, en fait, je pense que pour le vivre, là, présentement, on regrette zéro notre décision. Juste le fait de rassembler nos gens ensemble, rassembler les bénévoles, juste ça, ça vaut la peine. Ça permet de continuer. C'est quand même à chaque année, depuis 13 ans, on fait cet événement-là. Les gens sont soudés, puis c'est notre rassemblement annuel. Donc, quand on a décidé d'embarquer là-dedans, tout le monde a suivi. Puis juste de vivre les derniers jours avec la gang, ça, c'est hyper précieux. Puis le reste, bien, je pense que les gens vont apprécier là, ce qui c'est important quand même d'avoir une certaine forme d'édition pour la pérennité de l'événement, de l'organisation. Oui, absolument. Puis en même temps, pour permettre à des nouvelles personnes qui ont joint l'équipe aussi dans les dernières semaines de pouvoir vivre une partie de Rythme et Papilles. Mais oui, je pense que ça fait partie du cœur de l'événement. Puis le fait de faire un clin d'œil, c'est précieux, là, oui. Cynthia, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci.